Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Premier message. On vous parle de foi, on vous parle de destinée, on vous demande d'avoir confiance et de ne pas... Alors on me dit de ne plus vous remémorer le passé. C'est comme si actuellement il y avait encore quelque chose, s'il y avait encore une histoire qui vous était restée en travers de la gorge. Ici, avec la carte des passions et la carte de la beauté à l'envers, ok. Vous avez été quand même pas mal déçus et on dirait que dans ce tirage-là, il y a vraiment un chapitre à clôturer. Voilà, un chapitre à clôturer, ça peut être totalement inconscient. Ça peut être quelque chose qui ressort, par exemple, lorsque vous rencontrez quelqu'un, tout va bien au début, et puis après, au moindre faux pas, à la moindre attitude, vous avez tendance à disséquer le comportement de l'autre et à le calquer sur ce que vous avez déjà vécu. Donc, attention à ça, parce que là, vraiment, il y a quelque chose de prévu, qui arrive dans votre vie et c'est plutôt de l'ordre d'une bonne nouvelle si vous arrivez à ne pas trop vous poser de questions. Vraiment, il y a un tournant à prendre, il y a un choix à faire. Donc, j'ai envie de vous dire là, soyez un petit peu plus vigilante si vous voyez que si vous avez cette tendance un petit peu trop à analyser, à retomber dans le côté plombé, un peu trop terre à terre et tout ça. Faites attention parce que ça n'est plus nécessaire. Ici, avec la carte des pourparlers et la carte de la campagne et la santé, vous avez pris l'habitude de vous isoler. Vous avez pris l'habitude de vous mettre en retrait pour échapper au cancan, pour échapper à la méchanceté des autres. Et ce temps d'isolement a été important à une époque parce que ça vous a permis de vous recentrer, ça vous a permis de retrouver de l'énergie, ça vous a permis de vous sentir mieux et tout ça c'est du positif. Effectivement, il a fallu ce moment-là pour un peu vous extraire du monde. Mais désormais, il est temps d'arrêter ça. Ici, avec la carte de l'accident, on vous dit que il n'est plus nécessaire à chaque fois de rentrer dans votre coquille, de rentrer dans votre carapace. Alors, il ne s'agit pas seulement du domaine sentimental. Là, on peut parler dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, amical. Là, il y a vraiment quelque chose où on vous dit tu adoptes les mêmes comportements et maintenant ces comportements sont devenus obsolètes. Modifie les choses, change, tu n'as plus besoin de réagir de cette façon parce que ça a tendance à tout casser. Bon, l'horoscope et la nativité. Vous doutez de vous, vous avez peur du changement. D'un côté, vous y croyez, vous en avez envie, et puis d'un autre côté, comment ça va se passer? Est-ce que finalement je vais être à la hauteur? Est-ce que cette personne va me décevoir? Est-ce que je ne me trompe pas en choisissant un autre métier, etc., etc. Faites le distinguo entre vos pensées et la nécessité que vous éprouvez de passer à l'action et de faire confiance aussi à ce qui se présente vers vous. Bon, ici, on nous parle d'entreprise, les conflits et la clé de la destinée. Bon, clairement, là, il y a une action que vous devez entreprendre. Alors, ça peut être dans le domaine pro, ça peut être une action, c'est-à-dire vous accorder par exemple plus de repos, passer plus de temps en famille ou faire un voyage que vous reportez depuis longtemps. En tout cas, voyez et n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, donc adapté par rapport à votre vie, mais on vous dit que ce qui vous tient vraiment à cœur, il est temps vraiment de le mettre en place parce que c'est le bon timing et parce qu'aussi, il faut que vous compreniez
que vous êtes en train, en répétant les anciens schémas, vous êtes en train de vous auto-saboter. Vous ne vous rendez pas du tout, mais alors pas du tout service. Vous ne risquez plus rien, vous êtes désormais en sécurité. Il est important que vous puissiez vous le dire et vous le répéter. Alors, je vais prendre pour continuer l'oracle des contrats d'âme. Ici, ok, on vous parle des yeux de la sagesse. Par rapport à la personne que vous étiez auparavant, qui avait un côté terre à terre extrêmement prononcé, maintenant quand même vous êtes de plus en plus légère, vous avez plus de spiritualité et vous commencez à voir les choses autrement. Mais ça c'est bien, c'est un très très bon début. Sauf que plutôt que de rester en théorie, maintenant, il est temps de le mettre en pratique. Oui, vous vous dites, c'est vrai, j'écoute plus mon corps, j'écoute les signes, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de faire attention à moi, etc., etc., etc. Sauf que vous restez dans le même environnement. Ou alors vous vous isolez. Mais vous voyez, il y a un juste milieu là à trouver. Ouvrir les yeux par rapport à vous-même. Là, c'est pas par rapport à quelqu'un d'autre, c'est par rapport à vous-même. Ici, le drapeau blanc, quand je vous dis que vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité, mais vos peurs ressortent. Vos peurs ont tendance à prendre le dessus. La peur de manquer. La peur, ce que j'entends aussi, c'est, vous avez une grande peur de décevoir. Et c'est pour ça que souvent, vous avez fait des compromis ou que vous avez attendu d'être vraiment au pied du mur pour bouger. Il y a une espèce de « j'arrive pas à enclencher » parce que en fait, finalement, c'est une peur de l'échec qui vous empêche d'embrayer. Mais là, cette peur, vraiment, il est temps de l'éradiquer. Voilà, les problèmes. Alors, vous n'avez même pas commencé, que vous vous dites, et si ça se passe mal? Et si finalement c'est pas le bon salaire? Et si je m'entends pas avec mes collègues de travail? Etc., etc. Le self-centrage. Et du coup, vous ne bougez pas. Donc là, très sincèrement, on vous dit, posez-vous, pensez. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et à partir de là, prenez des décisions et passez à l'action en fonction de ce que vous souhaitez, parce que là, ça dépend. Cette situation clairement dépend de vous. Ici, il y a la carte du passage. Vous sentez que vous êtes attiré vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de nouveau. Ça peut être simplement une activité que vous n'avez pas osé pratiquer jusqu'à maintenant parce que vous êtes toujours dit, par exemple, j'ai pas le temps, moi je rentre du travail, j'ai les enfants, j'ai pas le temps. Et là on vous dit oui, il est temps de le prendre. Il est temps d'organiser votre emploi du temps en fonction de ce besoin-là. Il est temps de mettre en pratique ce que vous ressentez. Pourquoi il est temps? Parce que ça devient trop pesant. Parce que vous ne pouvez pas rester, vous voyez ici nous avons un pont. Vous ne pouvez pas rester entre deux eaux. Vous ne pouvez plus rester entre deux mondes. Il est temps de faire un choix et d'y aller vraiment. La sincérité. Vous vous approchez de plus en plus de la vérité. De la vérité sur qui vous êtes vraiment. Quels sont vos véritables besoins? Vous êtes quelqu'un de généreux, de généreuse. Vous avez énormément donné et vous donnez encore beaucoup. Mais souvent, vous manquez d'auto-validation. Vous donnez, mais vous ne vous écoutez pas. S'il faut faire quelque chose pour quelqu'un, vous allez le faire. Mais quand il s'agit de vous, vous retardez l'échéance. Et là, on vous dit non.
Maintenant, ça suffit. Maintenant, écoute ton cœur. On peut nous parler aussi d'un choix sentimental, c'est-à-dire que vous avez peut-être rencontré une personne et qu'actuellement, c'est compliqué, c'est peut-être compliqué par rapport à votre entourage, c'est compliqué parce que vous vous dites, mais oui, mais je peux pas y aller parce qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture. Et là, on vous dit juste, faites le vide. Respirez un bon coup, posez-vous, faites silence autour de vous et en vous et écoutez votre cœur lorsque vous fermez les yeux et lorsque vous pensez à lui et lorsque vous pensez à elle, qu'est-ce que vous ressentez? Si ce que vous ressentez c'est j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'accepter une invitation, j'ai envie de tenter l'histoire même si elle me paraît compliquée, j'ai juste envie de profiter de ce moment, clairement on vous dit allez-y. Parce que cette rencontre n'est pas là par hasard et ce sera peut-être pas l'amour de votre vie. Ce sera peut-être une rencontre qui durera le temps d'une soirée ou d'une semaine ou peut-être plus. Mais là, on vous dit vraiment autorise-toi. Il y a une notion comme ça, autorisez-vous à écouter votre cœur. La relation houleuse. Ok. Alors vous vous dites, oui, mais c'est compliqué. Même si c'est compliqué. Alors si vous êtes dans une relation où effectivement il y a des va-et-vient et que vous voyez que votre autre vous rejette, ne reniez pas vos sentiments pour autant. Autorisez-vous à ressentir ce que vous ressentez en disant de toute façon ça c'est comme ça, je le ressens, mais je ne m'arrête pas là, je ne m'isole pas, je ne vois pas l'amour comme un problème, non, au contraire, l'amour c'est ressentir. Voyez vraiment, là c'est un petit peu une gymnastique de l'esprit et la seconde chance. On vous dit que de toute façon cette relation-là, elle n'est pas terminée, mais qu'il y a eu énormément de cassures. Il y a eu énormément de blessures et vous ne pouvez pas reconstruire sur un terrain miné ou sur un terrain sur des sables mouvants en fait. Là, il y a vraiment une nécessité de faire une grande remise à zéro et puis d'avancer. Alors, actuellement, je vais voir quand même si on vous parle de retour là d'une personne et que vous allez pouvoir avancer avec lui ou avec elle, ou juste accepter que actuellement c'est trop compliqué et continuer à avancer et à faire des projets quand même si ce sont des projets en solo. Allez, alors, avec le tarot, cavalier de coupe. Bon, on vous dit que de toute façon, ça n'est pas terminé entre vous. Vous avez l'un et l'autre énormément de sentiments. Il y a quelque chose aussi de chimique entre vous. Quand vous vous voyez, il y a une espèce d'attraction là, irrésistible, qui fait que de toute façon, vous aurez encore des messages, vous aurez encore des contacts. Sauf que, vous, homme ou femme, on vous demande d'être dans une énergie d'impératrice. C'est-à-dire de vous protéger. C'est-à-dire de ne pas tout accepter, c'est-à-dire de préserver votre paix intérieure. Concrètement, si lorsque vous êtes avec cette personne, ça se termine toujours en cacahuète, prenez de la distance, tout en vous disant « je l'aime », mais cet amour-là n'est pas constructif. Là, il y a une notion, n'oubliez pas, c'est ce que on vous disait en début de tirage, il y a une notion de schéma répétitif. Sur le coup, au début, tout va bien, et puis hop, on commence à accepter des choses, et puis d'un coup, ça va plus, et puis finalement, on se retrouve dans une espèce d'engrenage où on a presque oublié l'amour, parce que tout devient compliqué, et on a même presque peur
de se revoir, peur que ça recommence parce que ça va être bien 5 minutes et puis après ça va se ternir. Donc là, prenez les bonnes décisions. La bonne décision, c'est un moment de vous dire, ok, j'ai envie d'accepter son invitation juste pour le moment, parce que seulement j'en ai envie, je le fais, mais je suis capable de dire stop et de ne plus me laisser glisser si je vois que ça ne me correspond plus. Vous voyez, là c'est vraiment une question de positionnement à avoir. 2 de Pentacle. Bon. Il est clair que ce que vous vivez actuellement dans quelque domaine que ce soit dans le pro, que ce soit dans le perso, que ce soit dans le sentimental, c'est pas quelque chose qui vous équilibre. L'équilibre, en fait, vous devez le trouver en vous. L'équilibre, là, si vous attendez de l'autre, ou de votre patron, ou de vos collègues de travail, si vous attendez quelque chose de l'extérieur, vous allez être déçu. N'attendez plus. Vous êtes l'impératrice. Vous êtes autosuffisant, autosuffisante. Vous avez toute la valeur nécessaire pour mener à bien vos projets. Et si à un moment vous voyez que quelque chose ne vous correspond plus, vous en avez le droit. Vous voyez? Et vous allez... N'oubliez pas que là, les guides vous disent, vous êtes en sécurité. Là, vous n'êtes pas dans un chômeur en fin de droit, par exemple. Je m'adresse pas à des gens qui ont des soucis terribles, des soucis qui n'ont pas de toit au-dessus de la tête. On n'est pas dans ce cas de figure. On est dans le cas de figure d'une amélioration de la vie et de votre ressenti et de votre quotidien. Donc là, c'est pareil dans votre couple. Si dans votre couple, vous dites, quand on est trop, par exemple, quand on est trop souvent ensemble, on a tendance à être pesant l'un pour l'autre. Ménagez-vous des plages horaires où vous serez chacun de votre côté. Ici, nous avons le cavalier de bâton. On vous parle bien de passer à l'action. C'est à vous de poser les jalons de ce nouveau départ. C'est à vous, certes, il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous. Certes, vous le sentez, mais ça ne suffit pas. C'est à vous d'enclencher les choses et vous avez du mal. Vous avez du mal à prendre la décision, mais alors attendez, parce que je comprends pas tout. As d'épée et page de coupe. Là, j'ai des gens qui ont peur de blesser, qui ont peur de décevoir. Ok. Oh, c'est plus loin. D'accord, ça va plus loin que ça. J'ai des gens qui ont peur de ne plus attirer l'amour. Ok, ouais, ça c'est encore autre chose. En fait, là, de ce que je ressens là, c'est que vous ne dites, pour ceux et celles qui sont dans une histoire compliquée, quelque part, vous ménagez encore la chèvre et le chou, vous revenez, vous faites des efforts, etc. Parce qu'il y a cette peur en vous de vous dire, mais je vais finir par me retrouver totalement seule. Mais vous n'êtes pas seul. Et cette personne, si elle ne vous convient pas, ne vous dites pas que c'est la dernière au monde, quoi. C'est pas Vendredi et Robinson sur leur île déserte, en fait. Si vous êtes en énergie d'impératrice et que vous connaissez véritablement votre valeur, tout ira bien. Voilà, roi de bâton. Bon. En tout cas, ce qui est clair, c'est que 3 de coupe. Ouais, il y a une triangulaire en plus. Ouais, ça facilite les choses. 3 de coupe et roi de bâton. Ce qui est clair dans ce tirage, c'est que face à vous, dans quelque domaine que ce soit, il y a quelqu'un qui vous déstabilise. Vous avez l'impression que cette personne, elle est essentielle à votre vie, qu'elle est plus forte que vous, qu'elle fait un petit peu la pluie et le beau temps. Vous avez l'impression que
finalement, sans elle, sans lui, ça sera très compliqué d'avancer. Et là, on vous dit, ben non, en fait, vous êtes dans une triangulaire. Vous acceptez des choses que vous ne devriez pas accepter et c'est pas cette personne qui a le pouvoir. En fait, c'est vous, mais il faut que vous vous en rendiez compte. Là, vous êtes en train de vous dévaloriser par rapport à quelqu'un ou par rapport à un contexte, alors que vous n'avez pas besoin de faire ça. Clairement, 3 de coupe à l'envers. C'est la situation triangulaire. La situation triangulaire, ça peut être vous, le patron et les collègues de travail qui mettent la zizanie. Ça peut être vous qui n'êtes pas disponible et qui êtes tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Ça peut être l'inverse. Mais ça peut être aussi cette peur d'avancer sans lui ou sans elle. Cette peur de vous retrouver seul à la fin. Sauf que vous n'êtes pas à la fin. Vous êtes aujourd'hui, ici, maintenant, avec un vrai pouvoir de décision, avec du potentiel, avec un autre éveil, une autre compréhension de la vie et avec un choix qu'il est possible de faire. Donc, retrouver de la force. Vous voyez, avant, enfin peut-être même maintenant d'ailleurs, vous aviez cette tendance à vous... Bon, ça ne va pas, je vais un peu me terrer, je vais un peu hiberner, je sortirai quand ça ira mieux, quand j'aurai des nouvelles et tout ça. Là, on vous dit non, non. Allez, maintenant, que ça aille mieux ou pas, sors. Voilà. Ne subis pas la pluie, va danser dessous. C'est un petit peu ça, en fait. Là, vraiment, retrouvez votre plein pouvoir. Si vous pensez, servez-vous aussi. Vous voyez, par exemple, cet homme ou cette femme qui vous déstabilise comme ça et que vous trouvez, à qui vous trouvez du charisme, à qui vous trouvez beaucoup de qualités que vous, soi-disant, vous n'auriez pas. Allez chercher dans cette personne ce que vous aimeriez avoir. Servez-vous de lui ou d'elle comme exemple pour pouvoir avancer parce que vous pouvez le faire. Et dites-vous que cette personne, elle est en énergie de roi de bâton, mais vous, encore une fois, vous êtes en énergie d'impératrice. On n'est pas au même niveau. C'est vous qui êtes au-dessus. Vous voyez ? Ici, avec le 9 de coupe. L'harmonie. Alors, pourquoi ? Ici, on nous parle d'harmonie. Ok. Et les amoureux. Ouais, il y a vraiment une notion de dire si je ne réussis pas cette histoire, j'arriverai plus à me sentir bien. Ok, je vais essayer de voir pourquoi en fait. Pourquoi vous avez ce truc-là? Qu'est-ce qui fait que c'est aussi fort chez vous? L'union sacrée. Bon, alors, si c'est dans le domaine sentimental, on vous parle d'union sacrée. C'est-à-dire que vous avez vraiment le sentiment que lui et vous, ou elle et vous, votre destin, c'est d'être réunis. Alors, si vous le ressentez profondément, gardez ça, mais ça pourrait se passer différemment de ce que vous le croyez et vous n'avez plus le temps d'attendre. Vous n'avez plus union sacrée ou pas. Servez-vous de ça en vous disant, mais grâce à cette rencontre, j'ai évolué énormément et je suis toujours en train d'upgrader, d'évoluer. Mais est-ce que vraiment les choses vont se terminer de la façon dont je le pense? En fait, j'en sais rien. Et pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, votre relation, elle vous amène dans l'inéquité. Elle vous amène dans les doutes. Elle vous amène dans vos peurs. Donc, vous m'excuserez, mais c'est pas le délire, en fait. Une union sacrée, la véritable union sacrée, c'est avancer ensemble, c'est s'épanouir ensemble. Là, vous êtes sur le chemin, vous êtes dans le parcours, mais vous n'êtes pas arrivé au but. Et là, qu'est-ce qu'on... voilà. Le précipice et l'amour.
et vous espérez que vous avez du mal à terminer. Alors vous, mettre fin, de toute façon, mais ça, c'est pas seulement dans le domaine sentimental, c'est partir de quelque part ou de quitter quelque chose, aller vers le changement, c'est très compliqué pour vous. C'est très compliqué parce que vous avez toujours ce sentiment d'abandonner. Vous avez ce sentiment de quitter le navire. Mais non, ici de toute façon on vous dit, encore une fois, tu es dans une situation compliquée parce que cette fois-ci, il faut que tu fasses confiance en l'amour. L'amour, c'est la vie, le changement, faire des choses qui vous épanouissent, c'est faire des rencontres. Et puis, si cette personne vous est vraiment destinée, elle reviendra et elle vous rendra heureuse. Et si il y a une triangulaire, la triangulaire s'en ira. Mais la façon dont les événements vont se produire ne dépendent absolument pas de vous. Ici, on vous parlait du hiérophante et ici, nous avons la carte du jugement. Donc vraiment, avec la carte du jugement, on vous dit, oh, et le soleil. Franchement, faites confiance en cet amour et pour le moment, soyez dans tout ce qui peut vous rendre heureux ou heureuse. Continuez à avancer, continuez à faire des projets, continuez à vous épanouir, mais sans compter sur cet homme ou cette femme. C'est pas le moment. Là, vraiment, j'ai ce truc-là, c'est pas le moment. Vous voyez, 3 de bâton, on vous dit, passez à l'action et on vous parle de succès. Si vraiment vous avez un objectif qui vous tient à cœur, si vous avez une passion, si vous avez, quelles que soient en fait vos idées, votre projet, vos désirs, suivez-les. C'est ça, la voie du succès. Mais ça peut être des choses très simples. Par exemple, prendre une nouvelle routine quotidienne, recommencer à faire de l'exercice, rééquilibrer votre alimentation. Tout ce qui va dans le sens de votre bien-être, faites-le ici avec le 3 de bâton et la grande prêtresse. De toute façon, vous le sentez, vous êtes guidé. Écoutez-vous. Écoutez votre voix intérieure. Écoutez votre guidance personnelle. Ici, on vous dit que de toute façon, tout ira bien. Waouh! 10 d'épée et page d'épée. C'est vous, en fait, vous voyez? Le 10 d'épée et le page d'épée. Quand les choses vont bien dans votre vie, il y a un auto-sabotage qui se met en place et qui est dû à tout ce que j'ai énoncé auparavant. Attention à votre faculté à vous auto-saboter. Parce qu'en vérité vrai, ici, le cycle est terminé. Ici, le 10 d'épée, vous n'êtes plus dans la galère, vous n'êtes plus en insécurité. Ce qui se passe maintenant, même dans votre vie à deux, c'est franchement pas grand-chose comparé à ce que vous avez déjà vécu. Il y a une notion... vous avez du mal à relativiser, mais si vous arriviez à relativiser, vous verriez quand même que ça n'a plus rien à voir. Bon, là on vous dit qu'il y a quelqu'un qui tient réellement à vous, quelqu'un qui éprouve de l'amour pour vous. Qu'est-ce que va faire cette personne? Cette personne va bouger. Là, on vous dit que de toute façon, si vous avez peur et se transformer, vous voyez, si vous avez peur que finalement... ça n'aboutisse pas. Si vous avez peur de poser des limites en vous disant si je fais ça, ça sera terminé pour de bon et puis si je passe à côté de cette union-là, j'aurai plus rien à côté. Taisez vos peurs. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur.
quelque chose qui vous est destiné trouvera le moyen de vous rejoindre et c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça en fait. C'est la vie, là vous avez quelqu'un qui vous aime vraiment et même si actuellement ça n'est pas le moment, c'est quelqu'un qui à un moment viendra vers vous. En attendant, il vous est demandé de passer à l'action, il vous est demandé de prendre une décision. Il y en a peut-être qui vont prendre la décision de s'éloigner, hein. 2 d'épée et 9 de pentacle. Il y en a parmi vous qui vont prendre la décision de choisir le professionnel, de choisir de s'éloigner géographiquement pour reprendre un petit peu leur liberté. Ouais, il y en a qui vont déménager parmi vous. 5 de coupe et ça va pas être évident, hein. Là, j'ai vraiment la notion de faire le deuil. Et pourtant, vous êtes là, hein. Faire le deuil d'une relation telle qu'on l'imagine pour laisser place à l'inattendu, pour laisser place, pour garder l'espoir, mais se dire de toute façon, c'est en moi, j'y crois tellement fort, je ne peux pas me tromper à ce point, mais pour le moment, la vie, c'est maintenant et si j'ai une belle proposition, je vais y aller, vous voyez. La lune, et nous sommes en pleine lune aujourd'hui. Profitez justement de cette pleine lune pour poser des intentions claires. Qu'est-ce que vous aimeriez faire, mettre en place? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Même quelque chose qui peut vous paraître insignifiant. Notez-le, verbalisez-le et passez à l'action. Parce que là, aujourd'hui, on vous le dit, tous les espoirs sont permis. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort.